François Worms, donc chez Canon, entreprise que vous dirigez ici. Que représentent ces changements d'ailleurs à la fois de cet écosystème dans lequel vous êtes, mais également la réponse que vous apportez aujourd'hui en intégrant cette nouvelle entreprise. Et je l'ai dit en introduction, c'est une marque tout à fait considérable, connue à la fois par les citoyens, les patients, les consommateurs, mais également les professionnels de santé. Alors on vous écoute et puis on essaiera quand même de répondre aux questions de la salle et d'avoir un dialogue. Merci. Oui, tout à fait. Ce que je vais faire, je vais partager la vision de Canon Medical justement dans son souhait de contribuer, de participer à la transformation du système de santé. Je relève juste une réflexion que vous avez faite qui est tout à fait juste, qui a été juste pendant un temps, qui est de dire que finalement l'offre structure la pratique. Et je pense qu'aujourd'hui on est dans un petit changement de ce côté-là et en tant qu'industriel, nous sommes aussi dans cette situation de plutôt écouter la pratique pour structurer l'offre. Mais je vais y revenir. Alors, le groupe Canon, tout le monde le connaît, et vous l'avez dit, Pascal, c'est un groupe qui est extrêmement connu dans le domaine de l'image et a effectué sur ces dernières années une transformation majeure et a décidé donc de reprendre les activités d'imagerie médicale de Toshiba pour poursuivre cette logique de croissance et d'innovation. Et j'en veux pour preuve qu'en termes de dépôt de brevets, le groupe Canon est aujourd'hui le troisième déposeur, si je puis dire, de brevets aux États-Unis. Alors l'imagerie médicale, elle a été effectivement identifiée comme un pilier stratégique pour que Canon soit le leader de l'imagerie au sens global. Et par cette absorption, ça lui a permis aussi de développer, et là vous en avez parlé tous, pas uniquement l'imagerie, mais aussi l'informatique médicale. Et puis, un des domaines qui était aussi présent, qui est le développement en matière de recherche et de diagnostic in vitro. Donc finalement, Canon, oui, ça apparaît comme un nouveau venu dans le médical, mais c'est ni plus ni moins que déjà un siècle d'histoire et d'innovation. Alors, pour alimenter ce que l'on a pu dire, c'est vrai que la démarche de Canon, elle est particulière, puisque on a l'habitude de dire que nous sommes dans une... Si on peut la résumer, cette démarche, que l'on étudie, on analyse, on comprend, et puis on va développer. Et c'est pour ça que je faisais cette réflexion auparavant. Et comme vous l'avez tous précisé, la société évolue. Elle évolue de façon constante. Et c'est vrai que de ce fait, on s'est dit, il y a effectivement une évolution avec des exigences légitimes, et que ce soit des professionnels de santé, que ce soit des institutions, ou que ce soit des patients. Et je crois, Madame Peixoto, vous avez effectivement, quand on parlait des patients, les patients aujourd'hui, ils ont accès à l'information, ils sont demandeurs de services, de confort, d'accès rapide, de sécurité, du traitement, d'un bon traitement, de rapidité, mais aussi on a les professionnels de santé, bien sûr, qui sont demandeurs, et là on en a parlé aussi, qui ont besoin du support des industriels pour fluidifier, faciliter. On l'a vu, les maladies chroniques sont en train de se développer, donc ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus d'imagerie. Et donc notre rôle aussi, c'est de faciliter, de raccourcir les procédures pour qu'on puisse donner ce temps patient aux médecins. Et puis quand on parle des institutions, c'est vrai qu'il y a cette réforme de la santé qui a été initiée déjà depuis quelques temps, avec la mise en place des groupes hospitaliers de territoire et autres. Et là, nous avons aussi un rôle structurant dans ce chantier de la territorialité. Alors fort de cette analyse, le groupe Canon, et Canon Medical en particulier, donc on a décidé d'installer un contexte évolutif, on vient de le voir, la société évolue constamment, et de donner finalement à chaque acteur du parcours de soins et de santé l'accès au confort, à la sécurité. Et je vais échanger avec vous et vous parler justement sur ces points-là de tout ce que Canon Medical est capable d'offrir. Alors encore une fois, c'est un processus de longue haleine et c'est aujourd'hui vraiment une obsession d'amener cette imagerie aux patients et c'est pour ça justement que c'est aujourd'hui le titre de cette rencontre, c'est cette démarche que nous symbolisons par cette phrase qui est « Quand l'imagerie vient aux patients ». Alors l'idée étant que, et là aussi ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, c'est que Canon Medical, on ne veut plus être en tout cas un fabricant uniquement, un fabricant de matériel, on l'a dit, mais plutôt une société qui est capable d'offrir des solutions de soins. Et puis, on peut même aller peut-être plus loin, c'est fournir des solutions de santé, puisque finalement, l'imagerie, elle est au cœur de toutes les pathologies. Voilà.
Alors, tout ça, c'est très très beau, mais effectivement, ça répond à une transformation et une stratégie globale que nous avons et qui est sur différentes articulations. Je parlerai d'abord des équipes, et en particulier des équipes de Canon médicales. Il y a une adhésion, et d'ailleurs je suis ravi d'avoir pas mal de mes collaborateurs dans la salle. On a une adhésion de tous les collaborateurs à ce projet. C'est une véritable aujourd'hui culture d'entreprise, alors qui est symbolisée par une accroche qui est le Made for Life, mais qui résume finalement le fait que la société et les collaborateurs, nous voulons vraiment avoir une emprise sur la société, sur le confort, sur l'apport à l'être humain, je dirais, dans le domaine de la santé. Et donc, on a cette attention particulière de tout le personnel. Nos ingénieurs d'application, nos experts cliniques sont régulièrement formés et avec des validations. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement sérieuses. Et puis, on a un engagement de développement qui se fait, quand je parlais de solutions, à travers des grands piliers de pathologie que nous avons identifiés encore dans cette démarche d'analyse et d'étude. Donc, nous sommes en situation de pouvoir offrir des solutions dans le domaine de l'oncologie, de l'imagerie de la femme, du cardiovasculaire, de l'ostéo-articulaire, avec la médecine du sport et effectivement la neurologie. Donc ça, c'est pour vous parler effectivement des équipes, mais bien évidemment, les hommes, ça ne suffit pas, même si c'est crucial et important. Il y a effectivement aussi des réponses technologiques. Et donc, nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir permettre d'offrir toute la technologie que l'on peut avoir, mais encore une fois, dans une visée de facilité, de sécurité. Afshin, vous parliez tout à l'heure des rayons X, que, effectivement, c'est quelque chose d'important, et on sait qu'avec les maladies chroniques, on a de plus en plus d'examens, et donc l'idée, c'est de limiter les rayons X. Eh bien, nous avons mis au point des systèmes d'imagerie itérative qui permettent aujourd'hui réduire la dose de rayons X d'environ 80 à 85%. Par rapport aux scanners d'ancienne génération. Donc ça, c'est pas rien. Et c'est vrai qu'en termes de sécurité, c'est important. Et ça ouvre même des champs possibles en termes de dépistage. Je pense en particulier le dépistage du cancer du poumon. On sait qu'aujourd'hui, un scanner du poumon, et vous l'avez dit aussi, là, Afshin, avec les détections automatiques, eh bien aujourd'hui, un scanner du poumon, ça n'est pas plus irradiant qu'une radio des poumons. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Après, c'est une volonté sociale et sociétale de mettre les moyens, mais aujourd'hui, on a effectivement amené l'apport technologique. De même, on va toujours un peu plus loin dans la précision, et d'ailleurs notre dernier scanner s'appelle l'Aquilion Précision, alors il sera commercialisé en début d'année prochaine, je peux déjà en parler, qui permet d'avoir des coupes encore plus fines, donc il va pouvoir faire des diagnostics encore plus précis. Mais là aussi, là je fais le lien avec l'imagerie, avec l'intelligence artificielle, parce que quand on commence à avoir des images extrêmement précises, c'est des tonnes et des tonnes d'images, il faut savoir les traiter, et de fait, ce scanner sera le premier scanner commercialisé avec l'intelligence artificielle embarquée, qui va permettre à la fois de mieux comprendre les images, mais en même temps, quand on parle d'intelligence, c'est qu'il va avoir même le deep learning. Donc, c'est-à-dire c'est une machine qui va être auto-apprenante. C'est une machine qui va, au fur et à mesure que les examens sont faits avec elle, va comprendre, interpréter et s'améliorer au jour le jour. Donc, on a vraiment quelque chose, et là, on voit que la technique est importante. Alors, après, en termes de sécurité, c'est vrai que ça a toujours été une obsession du groupe. Je pense à l'IRM. On a été les premiers à faire des IRM à être capables de faire des examens IRM d'angiographie sans produit de contraste. On connaît la toxicité et les risques allergiques qu'il peut y avoir. De cette façon-là, on les élimine. En échographie, on en parlait, l'échographie, certes, est sûrement, n'est surtout pas morte, puisque là aussi, il y a eu énormément d'évolutions technologiques qui permettent aujourd'hui de pouvoir discriminer et caractériser les tumeurs, en particulier cancéreuses. Et puis, Afshin en a beaucoup parlé, et on voyait, j'étais très fier qu'on puisse voir notre machine sur cet écran, c'est les solutions interventionnelles qui permettent de mêler
différents types d'imageurs, on l'a vu, que ce soit le scanner et l'angiographie. Et au-delà, je dirais, du support et de la facilité pour le médecin, c'est aussi pour le patient un confort. C'est un confort parce que, de fait, il va être dans un même lieu, pouvoir avoir son diagnostic et en fonction de ce que l'on va trouver dans le diagnostic, pouvoir subir l'intervention. Et donc, on a vraiment un avantage puisque du coup, on va raccourcir ce parcours patient. Et c'est une transition dans les offres que l'on a, parce qu'on a aussi le patient, il est dans le parcours, on le considère comme tel, mais on sait qu'un patient stressé, c'est un patient qui va être dans l'inconfort. Et en imagerie, on le sait, dans beaucoup de cas, c'est le risque d'avoir des images mal définies. Donc on travaille aussi dans cette démarche de confort pour le patient. Alors ça s'est traduit sur les IRM, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà subi des IRM. On sait que les IRM sont des tunnels assez longs, assez étroits. On peut être un peu claustrophobe, on peut être inquiet. Bien nous, ce que nous avons développé, c'est un système d'image et de film, ce qui fait que le patient est immergé, je serais tenté de dire, dans un environnement qui va être relaxant. On peut choisir son film ? Oui. Oui, on peut choisir son film. On peut décider d'être dans un aquarium à Chine. Donc on est dans l'aquarium, on est dans une mise en abîme. On peut choisir effectivement aussi d'être dans les airs. On peut choisir tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. De même, dans les IRM, on sait que les IRM sont bruyantes. Eh bien, Canon Medical a été aussi la première société à sortir à mettre sur le marché une IRM, ça fait déjà une quinzaine d'années, silencieuse. Et on sait que donc un examen IRM, entre la claustrophobie et le bruit, ben, on est assez fiers d'avoir résolu ce type de problème. Alors de même, je parlais de l'interventionnel avec de réduire le temps d'intervention, ben, on le fait aussi sur les IRM avec des séquences rapides ou sur le scanner. Donc tous ces points que je viens de développer, sans faire un catalogue, mais c'est simplement pour vous expliquer que dans cette démarche d'analyse et d'étude, ça nous a vraiment amené à développer, toujours avec cette obsession de faciliter d'arriver à l'imagerie pour le patient comme pour le médecin. Et puis, bien sûr, tous ces développements, ils ne se font pas sans le travail avec les médecins, effectivement, et donc on va parler de partenariat scientifique. Donc nous investissons beaucoup dans la recherche scientifique avec beaucoup de centres universitaires. Donc, entre autres, on a parlé de Strasbourg, mais on travaille sur les maladies neurodégénératives avec Sainte-Anne, l'hôpital Sainte-Anne à Paris, sur l'intelligence artificielle avec des centres de recherche qui sont liés aux chutes Bordeaux ou à Poitiers. Nous sommes aussi dans l'ostéo-articulaire avec l'hôpital de Nancy. Et simplement vous donner des chiffres, parce que c'est toujours un petit peu parlant, c'est 10 millions d'euros d'investis sur 3 ans, rien que sur ces types de recherche. Mais la recherche, elle est scientifique, mais elle peut être aussi au plus près des patients par le biais du sport. C'est une des spécificités aussi de Canon Medical. Nous avons un partenariat que nous avons développé avec des grands clubs sportifs, en particulier dans le football, mais dans le rugby aussi. Alors, football, c'est avec Manchester United ou le Barça, mais le rugby, c'est avec le Stade Toulousain. Et ça a permis de faire des études en ostéo-articulaire et de comprendre finalement, parce que les sportifs de haut niveau sont soumis à des contraintes importantes, de pouvoir anticiper ce qui peut se passer, je pense, au niveau articulaire, au niveau cartilage, et finalement de pouvoir anticiper sur le traitement des sujets âgés. Donc vous voyez, c'est l'idée d'être dans la proximité auprès des patients, et en particulier avec le sport. Dernier point, c'est l'organisation territoriale. On en a juste un petit peu parlé. C'est vrai que nous avons des solutions informatiques qui vont permettre, et c'est de faciliter, c'est vrai ce que vous disiez, Monsieur Magne, c'est cette difficulté d'interopérabilité des systèmes de santé pour que les images puissent être vues. Alors c'est vrai que ça a quand même bien amélioré, mais nous sommes aussi dans ce domaine-là. Alors ça s'est fait soit par des développements internes, mais aussi par des développements externes, par le biais de rachats de sociétés, comme Vital, Olea ou Caros. Et de fait,
on a une solution informatique. Et en particulier, je crois que c'est quelque chose qui va aussi dans le sens de ce que disait M. Meigne. On a dans nos solutions informatiques des logiciels qui nous permettent de gérer les patients, de gérer le parcours de soins. J'entends par là de savoir le temps d'attente dans les salles d'attente, évidemment, le temps d'examen, les doses d'irradiation, et ainsi de mettre en place des indicateurs de performance qui vont permettre de gagner en efficience pour les établissements. Donc là aussi, on a beau être des imageurs, il y a une partie qui est aussi de l'informatique et qui va permettre d'améliorer tout cela. Donc j'en finirai en concluant en disant que finalement, avec cette démarche qui est d'étudier, d'analyser, de comprendre, nous développons nos relations avec les patients, avec les associations de patients aussi, avec les professionnels de santé, pardon. Nous souhaitons participer à la transformation des établissements de santé, que ce soit en termes d'organisation ou en gain d'efficience. Et c'est effectivement un exercice qui est difficile, mais nécessaire pour l'avenir de notre entreprise aussi, mais aussi pour ceux qui bénéficieront de notre travail. Voilà, merci. Merci, on vous applaudit également. Alors voilà, la boucle n'est pas bouclée totalement, d'ailleurs elle ne pourrait pas l'être aujourd'hui, mais enfin je crois que l'on a essayé de vous montrer quels étaient ces grands enjeux et comment on les traitait à la fois d'un aspect, en tout cas avec une approche sociétale, sociologique, médicale, scientifique et organisationnelle et politique.